Bon, mais on a encore pas mal de choses à voir, hein. Alors, vous vous rappelez hier qu'on a vu ce qu'on a vu, la divine volonté. Donc, on a plusieurs attitudes face à la volonté de Dieu, qui va du rejet, juste au dernier moment, avant de mourir, on l'accepte et on est sauvé d'un poil. Après, il y a la résignation. Après, il y a se conformer. Après, il y a l'abandon, l'union, plus ou moins d'activité dans l'union. Voilà. Donc, on a cherché, on a vu hier, on a cherché comment faire cette volonté de Dieu. Et dans le Notre Père, effectivement, Jésus nous disait qu'il faut la faire comme au ciel, sur la terre. Mais à l'époque, on n'avait pas bien compris. Et il fallait savoir comment elle se faisait au ciel, surtout. On ne peut pas deviner, là. Les apôtres, ils n'ont pas dit, mais attends, Jésus, explique-nous comment ça se fait au ciel, et on va essayer de faire ça sur la terre. Vous suivez? Et qui c'est qui a fait la volonté de Dieu sur terre comme au ciel? Jésus. Hein? Donc, il va falloir rentrer en Jésus pour voir, parce que nous, on n'avait vu que l'extérieur de Jésus, vous vous rappelez? Les saints ont vécu à l'ombre de mon humanité, ont seulement vu comme par des fissures un petit peu la divinité transparaître, comme on pourrait dire, translucir, je sais pas là. Vous voyez, un peu comme des fissures, comme un peu comme au Mont Tabor. Mais ils ont bu par gouttes, d'accord? Et maintenant, justement, qu'est-ce que veut faire Jésus dans ce troisième renouveau, là, qui commence? C'est vraiment tout ouvrir et révéler ce que sa divinité faisait dans l'humanité de Jésus. Alors ça, on ne savait pas. Et comment Jésus, dans son humanité, dans sa volonté humaine, travaillait de pair avec la divine volonté. Vous vous rappelez? Ça, on ne savait pas. Et c'est nous, en sachant cela, que nous entrons dans le grand dévoilement de Dieu et dans le grand renouveau. Parce que nous allons découvrir qu'est-ce que faisait Dieu en Jésus. Et comme on va découvrir ça, Dieu, il nous fait pas découvrir quelque chose comme au cinéma, tu vois, oh, c'est joli. Non, quand il te le fait découvrir, c'est qu'il te le donne. Vous voyez, il n'y a pas de carotte avec le bon Dieu. Hein? Tout ce que tu découvres, tu le possèdes. D'accord? Donc c'est ça, ce fameux grand renouveau, la troisième renouvellement du monde après le déluge et l'incarnation, c'est le troisième fiat, le fiat voluntas tua. Alors, nous, maintenant, on repart là. Hein? On va avancer pour terminer sur la volonté de Dieu. À Louisa, Jésus va donc enseigner comment on fait la volonté de Dieu au ciel, pour qu'enfin la promesse du Notre Père se réalise. Cette seconde partie du Notre Père, comme au ciel, sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse comme au ciel, sur la terre. Hein, comme au ciel. La vraie traduction, c'est ça. On a changé là. Sur la terre comme au ciel. Mais bon, c'est la vraie traduction du Notre Père, c'est comme au ciel sur la terre. Hein. D'abord, il faut savoir au ciel pour faire sur la terre. Comme en Jésus, le Verbe incarné. D'accord? C'est ici que nous commençons, nous, après Louisa, à découvrir, à travers les écrits du Livre du Ciel, comment cette volonté de Dieu œuvrait sur terre comme au ciel, c'est-à-dire dans l'intérieur de Jésus. Hein? Je vous relis juste un passage de ce texte qu'on a vu hier. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouveau. C'est la raison de la confusion générale actuelle, comme on partageait là avec un couple d'amis, qui n'est rien d'autre que la préparation à ce troisième renouveau. Le bazar qu'il y a aujourd'hui dans le monde, climatique, social, politique, guerre et tout ça, n'est qu'une préparation à ce troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. Donc tous les saints, ils ont connu que ça, un peu, goutte à goutte. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures, encore plus de bonté, plus d'amour. Je réaliserai le renouveau en manifestant
ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Je répète, en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine. Comment tout est lié en moi. Comment j'ai refait toutes choses. Comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Donc voilà, c'est ça ce grand renouveau. Ce n'est plus seulement maintenant faire la volonté de Dieu en accomplissant les commandements, les prescriptions, comme se fait d'habitude la volonté de Dieu, en obéissant à ce que dit Jésus dans les évangiles, en suivant ses conseils, toutes les dispositions de la divine volonté aussi. Vous voyez, ça on l'a fait et c'est bien, il faut le faire. Jésus dit que si on ne fait pas ça, on n'a même pas le droit de s'appeler chrétien. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est la base. Mais maintenant, il s'agit d'entrer. D'entrer en Jésus. Entre en moi. Vous voyez, vos chapitres 123 du livre 11. Entre en moi. Et de connaître, de découvrir comment se fait la volonté de Dieu à l'intérieur. Comment Dieu fait sa volonté. Vous voyez? Alors pour faire ça, on est bien limité. Nous. Si on n'avait pas la révélation, on est bien limité. Jusqu'à maintenant, nous savons comment faire notre volonté, nous. Comment nous voulons maintenant mettre cette volonté en ordre en faisant ce que Dieu veut. Bon, ben d'accord. On veut faire les œuvres de Jésus. Jean 14, 12. Mais pour savoir comment œuvre la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous avons? On peut regarder comment fonctionne notre volonté. Vous êtes d'accord? Ça va nous donner une petite idée, c'est à notre portée, mais c'est quand même assez limité. On va savoir des petites choses, parce qu'on est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais c'est quand même bien difficile, à partir de notre volonté humaine, de comprendre la volonté de Dieu et comment elle agit, ce qu'elle fait. Donc on est limité. Comment Dieu fait sa volonté, nous ne le savons pas. Et donc il va falloir qu'il nous le dise. Vous me suivez? Jusqu'à aujourd'hui, les saints ont bien imité Jésus, on a essayé de faire la volonté de Dieu avec notre volonté humaine, notre intelligence, à chercher, voilà. Bon, évidemment, on peut voir les effets un peu de la volonté de Dieu dans le monde créé, mais enfin, on n'ira pas bien loin non plus. Il faut donc que Dieu lui-même nous révèle le mystère de sa volonté, comme dit saint Paul, Éphésiens 1, verset 9. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Ah tiens, c'est intéressant ça. Des exemples. La manière d'agir de Dieu, elle est bien différente de la nôtre. Les qualités avec lesquelles sa volonté agit sont aussi très différentes. Les effets de la volonté de Dieu sont aussi très différents. Ils sont divins. Cela n'a rien à voir avec nous. On peut comprendre un peu, mais quand même, regardez un animal par exemple. Regardez les animaux. Là, il y a un chien qui se promène. Prenez un chien ou un chat. Ils sont mus par un instinct. D'accord? Dieu a mis en eux un instinct. Tous les actes que font ces animaux sont des actes d'animal. Parce que ça part d'un instinct animal. Manger, dormir, courir. Si un chien court, mange, c'est un acte de chien. Un acte de chien. Pas un acte de survie, parce que si c'est votre chien, il a toujours son canigou ronron. Bon. Voilà. Ça part de son instinct de chien. Maintenant, si c'est un homme qui marche, qui mange, ça ressemble à ce que fait le chien, quand même. C'est pareil. On le voit se déplacer, on le voit manger. L'homme mange comme le chien, il mastique, avale les aliments et va les digérer. Mais là, c'est un acte de quoi? C'est un acte humain, parce que ça part d'une volonté humaine. Vous comprenez? Il faut comprendre ça. C'est pas un acte qui part de l'instinct comme chez l'animal, mais il part d'une volonté humaine. Bon, chez le chien, c'est un acte animal, chez l'homme, c'est un acte humain. Pourquoi? Parce que cet acte procède et prend vie d'une volonté différente. Chez le chien, c'est un instinct, on ne peut pas parler d'une volonté. Chez l'homme, on parle d'une volonté. Donc, c'est des volontés différentes, si on veut dire,
Et l'un, c'est un acte humain, et l'autre, c'est un acte animal. Bon, voilà. Le chien ne peut pas avoir une volonté humaine, c'est un chien. Et Jésus, maintenant, si c'est Jésus qui mange, qui marche ou qui dort, c'est un acte divin. Jésus, il a dormi dans le bateau. Hein? C'était Matthieu 8, 24. Il dormait. D'ailleurs, c'est parce qu'il était Dieu qui dormait, parce qu'un homme n'aurait pas dormi dans la tempête. Il dormait pas. Parce que le psaume 121,4 dit « Il ne dort pas le gardien d'Israël ». D'ailleurs, il savait très bien, il faisait son truc là. C'est comme avec les disciples d'Emmaüs, quand il a fait semblant d'aller à droite, reste avec nous, le soir baisse. Là non plus, il dormait pas, mais Pierre, qui se croyait très malin, et le chef de l'embarcation, là, ouais, attendez, moi, va te coucher, Jésus. Moi, je suis le grand marin. Et puis que se lève la tempête, il est venu pleurer, Jésus, on périt, hein? Mais Jésus, il a fait ça exprès pour montrer qu'il était ce qu'il pouvait faire, qu'il était en fait, eh oui, bien sûr. Bon, mais enfin, revenons à ça. De quel acte s'agit-il en Jésus? D'un acte divin. Apparemment, il fait la même chose que l'homme. Il mastique, il avale et va digérer. Mais Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, de quelle volonté son acte va procéder? Des deux. Oui. De sa volonté humaine unie à la Volonté divine. Hein, quelle volonté donner vie à l'acte de manger de Jésus? Quelle volonté donner vie à l'acte? La divine volonté. Voyez, hein, la volonté divine agissant avec sa volonté humaine. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu sur les trois rénovations? Comment tout était lié entre ma volonté humaine et ma volonté divine. Voyez, les deux ensemble. Hein, qu'est-ce qu'on appelle ça? L'union hypostatique. L'union hypostatique de la personne du Verbe incarné. Les deux volontés agissaient ensemble. Hein, il mangeait et cela n'était pas pareil que lorsque moi je mange, parce que l'acte de Jésus recevait vie de ce qu'il était, de sa volonté divine unie à sa volonté humaine. D'accord? Et si extérieurement on voit la même chose, manger, mastiquer, quelle différence? Je vous disais, la Sainte Vierge prend son petit déjeuner, je suis la femme de Joseph, elle déjeune comme toutes les femmes d'Israël, mais elle mangeait, mais elle faisait un acte de maternité divine, là. Jésus fait un acte de vrai Dieu hein, et vrai homme, et Marie, Jésus un acte de Dieu rédempteur, hein, et Marie pareil, ce sont les mêmes actes de toute manière, puisqu'elle a en commun avec Jésus la divine volonté, pareil. Mais c'est un acte de maternité divine, c'est-à-dire que tout ce que faisait la Vierge Marie nous engendrait, nous enfantait à la vie divine. Eh bien oui, parce qu'elle a enfanté Jésus, mais tous ces actes sont des actes de maternité divine, et comme nous sommes tous en Jésus, dès le moment de sa conception, dans le sein de Marie, nous sommes tous en Jésus. Et Marie naît tous en nous aussi. Et oui, parce qu'elle va faire grandir en nous Jésus. Comme Jésus a grandi en Marie dans son sein, au moment de la conception de Jésus dans le sein de Marie, nous recevons aussi Marie pour mère, parce que c'est son activité de mère qui va faire grandir la vie divine en nous. C'est là derrière, on va pas aller là, hein. Vous avez derrière tout le sens de la fameuse consécration à Marie. En fait, c'est un chemin pour que nous laissions la vie divine, la vie de la divine volonté se déployer en nous. Voyez? Et c'est pour ça, tout ça avant, c'était des chemins pour ça, je me consacre à toi Marie, je te choisis aujourd'hui comme mère, etc. Mais en fait, c'est la divine volonté qu'on veut laisser naître en nous. Marie est mère, elle fait ce qu'elle a fait pour Jésus, elle le fait pour nous, elle est en nous. C'est pour ça que c'est la plus grande chose, la plus grande fête, dit Jésus, c'est l'Assomption. Mais il dit, mais l'Église regarde ma mère le jour de l'Assomption, mais c'est pas ma mère. Et on devrait appeler ça la fête de la divine volonté, puisque l'Assomption, c'est d'abord la conception, le 8 septembre, la naissance de la Vierge Marie. Qu'est-ce que c'est? La naissance, la nativité de la Vierge, c'est quoi? C'est la naissance de la divine volonté. C'est la renaissance de la divine volonté qui a été exclue depuis le péché originel des créatures et qui n'a plus d'Adam et elle n'a plus
de créature dans lequel elle peut vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est la renaissance. Et l'Assomption, c'est le triomphe de la divine volonté qui réalise en Marie ce qu'elle veut réaliser en chacun de nous. C'est-à-dire une vie complètement dans la divine volonté. Nous retournons au rang, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. C'est ce que nous explique le livre du ciel. D'accord? Bon, vous voyez comme c'est d'une beauté. La théologie avec la lumière de la divine volonté, c'est waouh, on peut le dire, wow, ça y est, c'est vraiment en 3 dimensions, c'est magnifique, tout s'harmonise, tout s'accomplit, tout, on comprend. Voilà, et Jésus dit ça. Bon, donc, ainsi, en Jésus, tous ces actes étaient vivifiés par la divine volonté. Cette divine volonté était la vie de la volonté humaine de Jésus. Voilà, la vie de la volonté humaine de Jésus. Alors note, il faut savoir que la volonté divine et la volonté humaine devaient vivre dans une union totale d'amour, qu'on ne pourrait pas distinguer l'une de l'autre, comme une goutte d'eau plonge dans la mer. Pour cela, plus qu'une union, elle devait vivre dans l'unité d'un seul vouloir, le divin vouloir. Le divin vouloir, entre moi. C'est ce qui se passe précisément en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il a par nature une volonté divine qui est la même que la volonté du Père et de l'Esprit Saint, et une volonté humaine qu'il a conservée toujours innocente et fidèle, et qu'il a gardée toujours parfaitement immolée. Ça, il faut savoir ça. Immolée. Jésus l'avait comme s'il ne l'avait pas. Ça, c'est pour nous, Plus on va vivre dans la divine volonté, plus notre volonté humaine va être constamment immolée. Parce qu'on va laisser en tout la priorité à la divine volonté. Dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans tous nos mouvements, dans toutes nos décisions, dans toutes nos finalités. Dans tout. Dans tout. Moi, je ressens ce détachement déjà. C'est bien. Vous êtes sur la voie. C'est pas orgueilleux. Non, non, c'est pas d'orgueilleux. Il faut commencer. C'est vraiment, je suis détachée de la foi de mes voisins, de l'Église. Je suis ailleurs. Voilà. Alors, notre vie, voilà. Donc, parce qu'on n'est plus protagoniste. Le problème de notre volonté humaine, c'est qu'elle est protagoniste en tout. C'est nous qui décidons tout. C'est nous qui choisissons, même dans les choses saintes, dit Jésus. Donc là, voilà. Elle est immolée comme en Jésus. Il l'avait comme s'il ne l'avait pas, parce que les deux volontés vivaient et agissaient dans l'unité d'un seul vouloir, le divin vouloir. Il n'y a pas eu de double vie, une fois comme Dieu et une autre fois comme homme. Non, sinon toujours et en toutes choses comme homme-Dieu qu'il était. C'est pour cela que tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec une nature parfaitement humaine, même les choses toutes simples, et les petites choses comme manger, dormir, pleurer, marcher, converser, c'était le fruit d'un vouloir divin infini, éternel et saint. La valeur de ces petites choses est donc infinie. Elles sont divines, elles pénètrent l'éternité. Et cela parce qu'elles sont faites par une personne divine et sont le fruit d'un vouloir divin. C'est important de noter ça pour nous. Donc, en examinant comment la divine volonté agissait dans la volonté humaine de Jésus, on va pouvoir comprendre que Jésus n'est pas comme nous. Ce n'est pas même un grand saint ou un prophète, comme disent nos frères musulmans. Voyez, voilà, non, 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 non. Par le seul fait qu'il mange, il remplit l'éternité. Et c'est cette connaissance de l'agir de la divine volonté en Jésus qui va être le grand renouveau dont nous parlons. C'est ça qui va changer nos vies. Avant, vous ne saviez pas, moi non plus. Maintenant, on va savoir ça, et comme on le sait, il va nous le donner. Voyez ? On va apprendre à faire ça. Voyez, on va apprendre, il y a un apprentissage. Avant, on apprenait à faire des prières, maintenant, on va apprendre à faire des actes divins, complètement différents. Avant, on apprenait à se préparer bien pour recevoir Jésus dans son cœur, par une bonne confession, une bonne méditation, une bonne communion. Et maintenant, on va apprendre à faire comme Dieu fait. On va apprendre à faire des actes divins. Alors évidemment, ça suppose d'être confessé, marié à l'église, baptisé évidemment.
Ça change rien. Hein? Mais maintenant, on va pouvoir agir de manière divine. Vous voyez, ce sont des actes. Et comme Marie aussi. Ce qui vaut pour Jésus vaut pour Marie, évidemment. Il a donc fait très peu de choses extraordinaires. Marie a fait très peu de choses extraordinaires, d'ailleurs. Même Jésus, sauf ses miracles, bien sûr. Bon, ben voilà, il a fait quelques miracles. Mais tout était à l'intérieur de lui, surtout. C'est ça, le grand miracle, c'était pas de ressusciter Lazare, la multiplication des pains, moi c'était extraordinaire, bien sûr. Et puis les lépreux, les boiteux, les aveugles, etc., il en a fait. Mais comme dit Saint Jean à la finale de son évangile, il aurait pu faire encore beaucoup plus. On n'aurait pas pu contenir, de toute manière, tout ce qu'il a fait. Voilà. Hein? Mais surtout, la plus grande chose qu'a fait Jésus, et pareil la Sainte Vierge, c'était à l'intérieur, ça ne se voyait pas. Car Marie aussi avait la divine volonté en elle. Et si la Vierge mangeait, comme je vous disais, c'était un acte divin, comme ceux de son Fils. Hein. Et de plus, comme mère de Dieu, c'était un acte de maternité divine. Voilà. Un acte de maternité divine. Au dehors, on voyait Marie, notre mère, manger. Manger, l'épouse de Joseph, le charpentier. Mais au dedans, c'était autre chose. Une explosion de maternité divine. Tout le ciel et la terre étaient nourris par les actes de Marie. Comme vous, quand vous allez faire vos actes dans la divine volonté, vous allez nourrir le ciel, vous allez consoler les âmes du purgatoire, réjouir les saints, faire sortir de Dieu, de son sein, des actes qui n'existaient pas encore à l'extérieur. Grâce à toi, grâce à moi, on va faire sortir des cieux nouveaux, des paradis. Chaque acte est un ciel nouveau, un paradis supplémentaire dont tous les saints vont se réjouir. Et quand vous allez arriver au ciel, à travers ces actes qui sont votre propriété, c'est plus comme les actes des vertus. Les actes des vertus que nous pratiquions avant la venue de Louisa, avant le don de la divine volonté, c'était des actes vertueux qui étaient faits par la grâce, qui secondait, qui était prévenante. D'abord, elle était avant, évidemment, prévenante, et elle secondait notre nature. On faisait un acte qui était beau, qui était méritoire, comme prier, comme offrir un sacrifice, comme donner aux pauvres. Et c'était un mérite qui s'accumulait pour nous. D'accord? Mais une fois que l'acte était fini, c'était terminé. Tandis que dans la divine volonté, maintenant, les actes que vous faites, ce sont des actes qui sont éternels, donc qui se multiplient toujours, et que vous allez retrouver au ciel, mais là, vous allez en être propriétaire. Eh bien oui, parce que c'est Dominique qui a fait l'acte, c'est Sophie qui a fait l'acte. Et c'est un acte éternel que Sophie a fait sortir de Dieu. Par son activité, elle a fait Dieu qui a accouché d'un nouvel acte qui vient de Dieu, mais qui appartient à Sophie. Donc Sophie, au ciel, va avoir cet acte éternellement pour elle. Et les saints vont s'en nourrir et se réjouir, parce que de cet acte qui est unique, qui vient de Sophie avec la divine volonté, les saints vont pouvoir boire et contempler quelque chose qui est unique. Ce qui manque à la passion du Christ. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Voyez, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, chacun d'entre vous va donc peupler le ciel de nouvelles vies divines qui porteront vraiment le caractère, la teinte de ce que toi, tu es, de ta personne. C'est toi qui les as fait et tu en es éternellement propriétaire. Et les saints vont s'en réjouir au ciel. Et ces actes influencent toute la terre. Bon, là, j'ouvre des horizons, juste pour que vous imaginiez, parce que c'est exponentiel, la divine volonté. Donc, il n'y a plus de fin. Oui. C'est incroyable. Oui. Il y a juste, je ne comprends pas trop l'histoire de propriété, ça me gêne un peu le terme. C'est peut-être pas le bon, mais... Tu fais... Au ciel, oui. Est-ce qu'on n'est pas tout en tous? Est-ce qu'on n'est pas... Il n'y a pas de propriété? Il n'y a pas de fusion dans le ciel. Toi, votre nom, je me souviens. Gilles. Gilles sera Gilles au ciel. Oui, mais Gilles avec Dieu. Gilles avec tous les actes que Gilles a fait. Votre épouse s'appelle comment? Valérie. Valérie aura d'autres actes qui seront de Valérie faites dans le divin vouloir, faites dans la divine volonté, qui vont produire donc d'autres cieux nouveaux. Et chaque acte est éternel. Et au ciel, tout le monde pourra jouir de la beauté du ciel nouveau, de la terre nouvelle qui est née de Gilles, et un autre de Valérie, et un autre de Sophie, et un autre de Marie, et un autre, vous comprenez? Et ça, en fait, le ciel augmente, on peut dire. C'est ça, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autres cieux, c'est-à-dire c'est infini, c'est infini. C'est infini, il n'y a pas de limite. Et on est là avec des mots et des concepts pour dire,
de parler de choses qui sont complètement au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Mais vous percevez. Et ça, c'est l'enseignement du livre du ciel. Hein. Tout ça, c'est dans les livres, bien sûr. Bon. Voilà. Il y a donc un ciel en expansion. Et nous, voilà les modes de faire de la divine volonté, vous comprenez? Et ce qu'elle veut faire avec nous maintenant, en devenant la vie de nos actes, nos petits actes, balayer, manger, dormir, marcher, et en nous communiquant tous les attributs qu'elle possède, hein, tous ces attributs, c'est ça qu'elle veut faire. C'est-à-dire que dans chacun de nos actes, tous les attributs de Dieu, hein, de la divinité, vont être mis en branle. Hein, Dieu veut nous donner, qu'en devenant la vie de nos actes, tous ces attributs. Et cela est maintenant possible. Avant, c'était aussi possible, mais il nous ne l'avait pas dit. Hein, vous vous rappelez, on a pris de la volonté de Dieu jusqu'où on a pu connaître d'elle. On ne peut pas demander à Jérémie, le prophète, de vivre de la grâce en Jésus-Christ, ou de nous parler du chemin de l'enfant spirituel de Thérèse de l'enfant Jésus. Et il ne savait pas, ça n'avait pas été révélé. Il fallait d'abord que Jésus, déjà, hein, où on ne pouvait pas demander à Isaïe ou à Abraham de nous parler de la vie mariale. Il n'allait pas nous dire qu'une femme, Moïse, qui a reçu les 10 commandements, qu'en fait, dans tout ce qui se faisait, de toute éternité, la Vierge allait être la mère de tous les hommes, et qu'un jour, Moïse, verrait que Marie est sa mère. Hein? Il ne pouvait pas. Pourtant, tout était contenu dans l'acte unique éternel de Dieu. Vous vous rappelez, nous vivons dans le temps, hein, tout ce qui est contenu dans un seul acte. On va le voir, Dieu a tout fait en un seul acte. Création, rédemption, sanctification. Ah, c'est le rapport du temps et de l'éternité, c'est extraordinaire, hein, c'est bon. Voilà, c'est cela maintenant est possible. Donc voilà. Hein, pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible ça? Parce que ce plan des actes humains changés en actes divins existe, ça y est, ça a été créé. Par qui? Par Jésus. Eh bien oui, Jésus, par son incarnation, a créé ce plan des actes, vous voyez, humains changés en actes divins, vrai Dieu, vrai homme. Donc ça a été fait, donc on va pouvoir entrer là-dedans. Mais il fallait que Louisa nous le dise, comme vous dites. Hein. La divine volonté a fait en Jésus et dans la très sainte Vierge Marie que les actes humains soient changés en actes divins. Voilà. Donc avec Dieu, c'est possible, puisqu'il a fait cela dans la personne du Verbe incarné, par le mystère de l'union hypostatique. Hein. Dieu a fait œuvrer dans son humanité, hein, la divine volonté, qui a pu communiquer à cette nature humaine de Jésus tous les attributs de Dieu. Alors, sinon Jésus dit, si j'avais pas la divine volonté, j'aurais pas sauvé grand monde. Juste un petit groupe. Mais comme j'avais la divine volonté, mes actes, hein, étaient des actes universels, bien sûr. Voilà. Donc tout cela s'est fait. Hein. Alors, et comme cela s'est fait, disons, comme Dieu a voulu inventer cela, hein, puis c'est Dieu qui a inventé ces choses-là, évidemment, hein, c'est pas personne d'autre, donc c'est à la disposition de celui qui le désire, parce que Dieu, il fait toujours des choses pour donner. Dieu est acte, et son seul acte, c'est aimer. Aimer. Donc tout ce qu'il nous donne, c'est de l'amour. Évidemment, c'est le plan de Dieu, ça, puisqu'il nous veut avec lui. Et la prière de Jésus se réalise. Père, qu'il soit un comme nous sommes un, toi et moi. Cette prière est parfaitement réalisée. C'est là, voilà, où nous entrons tous, lorsque nous vivrons tous avec Jésus, avec le Père. Alors, Jésus a fait le chemin avec Louisa. Ça y est, c'est parti. Nous découvrons dans les écrits comment Jésus a fait avancer peu à peu Louisa et lui a fait découvrir comment agit, œuvre sa volonté. Ça, Louisa c'est la première, sans le livre du ciel, niet, on ne peut pas deviner. Hein? Tout était déjà là, tout est dans la révélation publique, tout est contenu en Jésus, mais tout n'est pas explicité. Donc il fallait une révélation, vous voyez, qui puisse nous dire, ça y est. Comment Dieu a fait sa volonté? Comment Dieu a fait sa volonté? Si nous allons dans l'éternité, on peut se demander comment se fait la volonté de Dieu à l'intérieur de Dieu lui-même. C'est compliqué ça, Sophie? Comment Dieu fait sa volonté à l'intérieur de Dieu? Comment Dieu fait sa volonté à l'intérieur de lui-même? D'abord, il fait sa volonté toujours, puisque la divine volonté, c'est le moteur de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant de réfléchir à ça. Que fait cette volonté de Dieu à l'intérieur de Dieu? Ad intra. Ad intra. Vous
savez, à l'intérieur. Elle en parle, Qu'est-ce qu'elle fait? Il en parle, Lisa? Oui, oui, Jésus en parle, oui, de ça, oui. Et qu'est-ce que fait la volonté de Dieu à l'intérieur de Dieu? C'est la création. C'est la création. Là, c'est pas à l'intérieur, là, à l'intérieur de Dieu, ad intra. Qu'est-ce qu'elle fait, la volonté de Dieu? Oui, elle aime qui? Non, c'est la génération éternelle du Verbe. Et la procession du Saint-Esprit, c'est l'unique activité de la Trinité. Le Père engendre le Fils de toute éternité. Le Fils correspond au Père, hein, et ce qui donne la troisième personne, la procession du Saint-Esprit. Ça forme la vie intérieure de Dieu. Il a besoin de personne. C'était ça de toute éternité. Nous le disons dans le credo, hein. Nous l'avons dit ce matin à la messe au credo. C'est ce qui forme le battement, la vie intérieure de la très sainte Trinité. Hein? Tout cela, puisque c'est une activité, et qui dit activité, dit volonté. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de volonté. S'il y a une activité, il y a une volonté. La procession, la génération du Verbe de toute éternité est une activité de Dieu. Donc elle produit quelque chose, elle forme un acte. L'amour est complet. L'amour est complet pour que l'amour complet, parce que l'amour génère, l'amour est rendu et c'est uni dans la personne du Saint-Esprit. Donc l'amour est complet. Hein? En Dieu, l'amour est complet. Hein? Bon, voilà. Donc la volonté de Dieu faite par Dieu pour lui est la génération du Verbe et la procession du Saint-Esprit. C'est le battement vital de la très sainte Trinité. D'accord? Voilà. Non, c'est pas là. Hein? Voilà. Donc, une question. Dieu peut-il être résigné à sa propre volonté? Ou peut-il être soumis à elle? Comme on en a parlé pour nous. Ben non. Est-ce qu'il peut être abandonné à sa divine volonté? À sa volonté? Non, bien sûr que non. Hein? Donc, qu'est-ce que la divine volonté pour les trois personnes divines, pour la Sainte Trinité? C'est l'action de l'amour. C'est sa vie. C'est sa vie. C'est sa vie, c'est sa substance, c'est son être, c'est tout. C'est tout, point. C'est sa vie, c'est très simple. Là, c'est simple, Sophie, hein, à comprendre. Ben là, il y a rien, c'est la vie. C'est son bonheur, c'est ce don suprême que Dieu veut donner à ses enfants. Il ne veut pas seulement qu'il soit pour lui ce don. Vous comprenez, là? Il ne veut pas non plus que ses enfants soient seulement sages, obéissants, pieux, humbles. Ce qu'il désire, c'est qu'il mérite le ciel, hein, ici mais il veut nous donner ça en héritage. Vous voyez, il veut pas que vous soyez seulement des bons pratiquants des vertus chrétiennes. Il veut vous donner tout. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10. Ainsi l'homme sera comme Dieu. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Magnifique! Oh là là, alors! Ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah là, c'est important. Ouvrez les yeux, les oreilles. Ensuite, cette volonté divine décide d'œuvrer en dehors. De sortir. Allons bon. Ben oui, ça y est. Ça se passait bien, là. Et alors, elle a décidé ad extra, d'agir ad extra. Hein, elle va décider donc l'incarnation du Verbe. Vous êtes d'accord? Le premier-né de toute créature, c'est Jésus. C'est pas qu'il y a d'abord, non. Le premier-né de toute créature dans le plan de Dieu, hein, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. D'accord? Donc l'incarnation va se décider. Et pour elle, pour cette incarnation, comme il est le roi de toute la création, eh ben Dieu va former la création. Il faut bien comprendre ça. Hein. Pour lui, tout a été fait pour lui. Vous vous rappelez Saint Paul? Pour lui, par lui et en lui. Hein? Et nous aussi, nous avons été créés dans le Christ. Hein? Il n'y avait encore rien. Il n'y avait rien que la pensée de l'incarnation du Verbe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est très beau. Hein? C'est pour cette raison, donc, que Dieu va mettre toute la création en activité, pour le Verbe, puisque tout a été fait pour lui. Hein? Elle prend l'attitude de créer toutes les choses pour que le Verbe ait un lieu où s'incarner et vivre.
puisque tout est pour lui. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Dans cette pensée de Dieu, bien sûr, était la Sainte Vierge. Hein. Voilà, car en passant à l'incarnation du Verbe, Dieu avait aussi présent la maternité divine, sinon ça n'aurait pas été possible. Il ne pouvait pas avoir un fils sans maman. Eh oui, en pensant à l'incarnation du Verbe, donc, hein, cette ad extra, en dehors de la Trinité, il fallait qu'il ait une maman. Bon, voilà. Quand on parle de Jésus, maintenant, avec ces explications, on comprend ce qu'est la maternité divine. Ils sont inséparables. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le décret divin est donné. Donc, cette divine volonté a décidé, si on peut dire, de mettre en acte l'incarnation du Verbe. Ça y est. Et elle commence à faire cette demeure où le Fils se fait chair. Le royaume, le paradis. Elle va mettre en marche toute la création. Elle va créer un soleil. Parce qu'il allait avoir un corps, Jésus. Donc il fallait que ce corps reçoive toutes les vitalités du soleil, tous les bénéfices du soleil. Vous comprenez? Le Verbe, en se faisant chair, allait avoir des poumons. Donc il fallait créer l'air. Okay? Là, on touche ce qui est essentiel. Tout a été, tout commence. Il a fallu créer l'air. Et donc Dieu va commencer par créer l'air, hein, pour qu'au moment venu, les poumons du Verbe incarné, Jésus-Christ, puissent respirer. Mais oui, mais il n'y avait pas eu encore la chute. Donc, Avant la chute, tout ça. Ça, c'est avant la chute. Ça, c'est. Oui, mais comment est-ce que Dieu a prévu qu'il y avait déjà Jésus si de toute façon, s'il n'y avait pas. Ah, parce que le décret divin, c'est ad extra. C'est que Jésus voulait régner. La Trinité a décidé, ça c'est dans le livre du ciel aussi, a décidé de créer ad extra, qui est un règne en dehors de la Trinité, mais un règne complètement divin. L'amour complet. Jésus devait venir pour régner, il devait avoir des fils et des filles qui sont identiques à lui, qui étaient des petits rois et des petites reines, tous image et ressemblance de Dieu. Ce que nous avons perdu, mais ce que nous allons retrouver pour retourner au rang, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Au début, Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que Adam agissait comme Dieu, sur le modèle de Jésus-Christ. Le premier créé, c'est Jésus-Christ, hein, vrai Dieu et vrai homme. C'est lui le modèle. C'est sur ce modèle qu'on a été créé. Là, on ne descend pas du singe, hein, bonne nouvelle. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam chantait, tout le cosmos chantait. Quand Adam bougeait, tout le cosmos, tout l'univers bougeait. Hein, toute la création était soumise à Adam, puisqu'il a dit « régnez, multipliez-vous ». Vous comprenez? Voilà, donc c'était ça. Mais le roi dans tout ça, c'était quand même Jésus-Christ, qui de toute éternité était dans le plan de Dieu. Et nous aussi, puisque de toute éternité, nous avons été créés pour marcher saints, immaculés, dans sa présence, dans l'amour, dit saint Paul. Vous vous rappelez? Là, il faut voir déjà comme toutes ces choses existent. Bon. Donc, parce que oui, voilà. Dans ce qui a été soulevé là, il y a souvent une confusion. On pense que Jésus a été créé uniquement parce qu'il y avait le péché. Mais oui, mais non, mais évidemment non. Alors je vous dis même, Jésus dit même, alors enlevez ça, j'ai dit, si c'était seulement pour vous sauver, je ne serais même pas venu du ciel. Il n'est pas venu nous sauver. Ça, le sauver, ça fait partie. C'est accessoire. Il fallait qu'il nous sauve, évidemment, par quelques gouttes de sang. Une goutte de sang du Christ, ça aurait suffi pour sauver toute l'humanité. Mais il est venu surtout pour nous refaire. Pour refaire tout ce que nous avons perdu, c'est-à-dire l'image et la ressemblance. Il explique aussi que nos facultés sont complètement tordues. La volonté, l'intelligence et la mémoire sont complètement tordues, complètement disloqué, complètement foutu. Donc il est venu nous refaire complètement. Et c'est ça la passion de Jésus depuis le Sainte Marie jusqu'à la mort de la croix, c'est qu'il va refaire tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles, de chacun d'entre vous, de tous les hommes, de tous les temps. C'est ça qui va lui coûter une mort à chaque fois. Parce que nous avons mis dans nos actes, dans nos pensées, dans nos œuvres et tout ça, nous avons mis à mort en rejetant la divine volonté, nous avons mis à mort la divine volonté en nous. Vous êtes d'accord ? Chaque pensée, chaque acte, chaque battement de cœur, chaque respiration a mis la volonté, la divine volonté à mort en nous. Qu'est-ce que va faire Jésus? L'inverse. Il va mettre à mort notre vie humaine en lui pour donner vie à la divine volonté. Et c'est ça qui va le défigurer. C'est parce qu'il va devoir mourir des millions et des millions et des milliards de fois pour toutes les pensées, pour toutes les œuvres, pour toutes les paroles, pour tous les regards, pour tous les péchés, pour toutes les atrocités. Nous avons mis à mort en nous la vie divine
Et lui va mettre à mort en lui la vie humaine pour laisser vie à la vie divine. Nous avons mis à mort la vie divine pour laisser vivre notre volonté, hein, et lui va faire l'inverse. Bon, ben là, on peut pas. Tout ça, vous l'avez dans Gethsémani, hein, et dans la Passion, et voilà. Mais on va sortir. Alors ça, il faut bien le travailler parce que c'est là où vous comprenez que vous, comment vous allez faire vos actes et ce que vos actes vont faire. Comme vous allez prendre la vie de Jésus en vous, vous allez mettre à mort dans chacun de vos actes votre vie humaine pour donner vie au royaume de la divine volonté, au règne de la divine volonté en vous. Qu'est-ce que vous faites là? Quand vous faites ça, dans chaque acte, qu'est-ce que vous faites? Vous ressuscitez. Et ces actes, chaque acte est une résurrection, une vie divine. Comprenez, là on comprend bien le sens, c'est merveilleux, hein, c'est magnifique. Hein. Là on comprend tout, hein. On avait l'impression de... On comprenait rien, quoi. Bon. Ma doctrine est la plus pure que le cristal. La doctrine de ma divine volonté est la plus pure. Magnifique, ce que dit Jésus. Bon. Donc, tout va être créé pour lui. Donc, l'air, le soleil, l'eau. Eh bien oui, parce que ça va être la demeure du Verbe incarné. Il va venir, il va se faire chair, il va se faire homme dans le temps. Et pour tout le reste, après, évidemment, ça dans le temps. Il devait venir pour régner. Hein, et régner, mais il dit, quand je suis arrivé, évidemment, j'ai trouvé une humanité aveugle, tordue, boiteux, lépreux, remplie de péchés. Alors, j'ai pas pu venir avec un apparat de gloire. J'ai dû venir avec une couronne d'épines. J'ai dû me faire homme pour être homme comme eux. Et avec une couronne d'épines, avec toutes les vêtues de la passion sanglante, quoi. Eh ben oui, pour nous guérir. Et c'était pas prévu, il voulait venir au milieu de nous, heureux pour régner. Voyez, mais un acte de notre volonté humaine affiche en l'air tout le plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus, quand il revient, je vous le disais, ne vient pas pour nous sauver, il vient pour récupérer le plan du Père. Vous avez ça dans l'enseignement, le projet de Dieu. Sur YouTube. Bientôt, il va y avoir une clé USB avec tous les fondamentaux. Comme ça, vous pourrez les écouter. Le plan de Dieu. Hein, une dizaine de vidéos. Hein? Le projet de Dieu ou le plan de Dieu? Le projet de Dieu, je ne me rappelle plus. Projet de Dieu. Donc, c'est ça qu'il est venu récupérer. Pourquoi? Parce que le Père ne pouvait pas avoir un plan qui soit frustré et foutu. Et pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alors, on va encore plus loin, mais je veux pas. Pourquoi il nous aime tant? Mais parce que nous sommes son royaume. C'est vous le royaume de Dieu. Donc il nous a perdus. Donc il y aurait eu quelque chose qui aurait été tronqué en Dieu. Il aurait perdu. C'est pas seulement celui qui crache sur la belle toile de l'artiste. Oh, c'est moche. Maintenant il y a une toile. Mais non, nous faisons partie de Dieu. Nous sommes membres de Dieu. Avec toute la création, donc le Père, dans son amour fou, ne pouvait pas nous abandonner. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Comprenez maintenant, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Ce que Dieu voulait, c'est récupérer ce règne. Il voulait régner dans tous ses enfants comme Père, avec Jésus, roi des rois, et vous tous, filles et filles de ce roi des rois. Eh oui, donc c'est ça. Donc, pour faire tout ça, la volonté de Dieu doit maintenant se faire sur la terre, hein, comme elle se fait au ciel, comme au ciel, elle doit se faire sur la terre, qu'avant la création, eh ben, la volonté de Dieu se faisait au ciel. Nous l'avons vu, la génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec moi, hein? Ensuite, Dieu veut que cette volonté se fasse aussi sur la terre, mais comme au ciel. Et là, c'est l'incarnation du Verbe. Eh oui, c'est le premier. Il descend, il met en ordre toutes choses. Il est le ciel sur la terre. Tout va être en lui. Il est le royaume de Dieu. Tout est caché. Nous, on voit l'accomplissement des prophéties d'Israël. Oh, le Messie, il est né à Bethléem, c'est merveilleux. L'enfant Jésus. Oh, mais oui, hein, le fils de Marie, on va faire des crèches et tout ça. Mais c'est bien, on chemine. En fait, ça va beaucoup plus loin. C'est le ciel, mais tout est contenu, tout est caché encore. Ça va être révélé au fil des siècles. Des milliers d'années.
Les saints vont nous en parler, le cœur va s'entrouvrir un petit peu. Oh, ce cœur qui a tant aimé le monde, mais oui, mais hop, c'est caché, c'est caché. Et enfin, le dévoilement de Dieu. La fin des temps. Le début de sa manifestation. Le Christ revient et commence à régner. C'est le royaume de la divine volonté. L'homme fait des actes divins. C'est le plein déversement du Saint-Esprit qui achève toute sanctification. L'homme devient participant de la nature divine et revient là où il était parti. Vous voyez? Extraordinaire. Hein? C'est le Verbe, l'incarnation du Verbe. Voilà, quelle puissance, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu continue maintenant en faisant toute la création matérielle avec un seul acte de la volonté créatrice de Dieu. Dieu fait tout sortir du néant avec un seul acte. Hein? Voilà, quelle puissance cette volonté, c'est extraordinaire, la volonté de Dieu, la puissance de la volonté de Dieu qui fait tout sortir de rien, comme on le dit, création ex nihilo. À partir de rien, Dieu va tout créer. Quelle puissance! Des milliers de choses, c'est fou. Et de plus, comme les actes que fait la volonté de Dieu sont continus et éternels, elles maintiennent tout par son acte créateur, afin que rien ne retourne au néant. Donc cette volonté divine va maintenir toute la création, comme dit Jésus, elle crée, elle conserve et elle nourrit tout. Si je dis, s'il n'y avait pas la divine volonté, par exemple, là, je m'enfoncerais dans le néant, j'aurais pas de sol pour me soutenir, elle soutient mes pas. Jésus, à un moment, il dit à Louisa, oui, parce que quand Jésus se met à genoux devant les apôtres pour leur laver les pieds, vous vous rappelez le jour du jeudi saint, le lavement des pieds, il dit, oui, c'est bien, mais c'est le signe que ma divine volonté est sous vos pieds, elle vous maintient le sol, ma divine volonté est humiliée sous nos pieds pour nous maintenir, et nous ne la reconnaissons même pas. Elle maintient tout par son acte créateur afin que rien ne retourne au néant. Cette puissance de la volonté de Dieu garde tout. Et juste avec un seul acte, nous sommes ici. Et avec tout ce qui existe autour de nous. Sans cet acte de la création continue, nous ne serions même pas là. Vous ne seriez même pas là à cet enseignement. Tout dépend de cet acte initial, cet acte au début, cet acte dans lequel nous avons tous été dessinés, formés. Nous sommes tous le fruit de l'acte créateur. Extraordinaire. Donc une volonté beaucoup plus puissante que la nôtre. Faites un acte de volonté humaine et essayez de créer quelque chose. Quel abîme, quelle différence entre la volonté de Dieu et la nôtre. Il faut méditer ce que nous sommes. Nous sommes créatures. C'est pour ça que tant que l'homme ne prendra pas sa place de créature, qui se prendra pour Dieu, nous irons à la déroute. Nous irons nous enfonçant dans l'abîme. Pour qui il se prend l'homme aujourd'hui? À force de trop penser à nous, on finit par croire qu'on est quelque chose et qu'on peut faire des lois et créer des choses et avoir droit de vie et de mort. Ah oui, j'ai le droit de tuer si j'ai envie de tuer. Bien sûr que j'ai le droit de tuer, mais pour qui on se prend? Dites-moi. Mais c'est fou ça, vous voyez? Jusqu'à quelle folie on arrive. Plus on s'est éloigné de Dieu, plus on rentre dans un délire complet, vous voyez? Et ça explique tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Oui, l'avortement et tout un tas de choses, bien sûr. Terrible, l'avortement, un culte à Satan. Voilà, nous ne voulons pas que cette divine volonté nous guide, maintenant, et nous résistons, et pourtant, ça fait 2000 ans que nous lui avons demandé que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, que ta volonté se fasse comme au ciel sur la terre. On a demandé ça, et maintenant ça y est, il nous dit comment elle s'est faite au ciel pour qu'on puisse la faire sur la terre. On va faire la difficile, on va faire la fine bouche, Qu'est-ce que veut maintenant ce que Dieu infini nous invite à faire, c'est quoi? Il veut que nous agissions, il veut que nous fassions agir cette volonté infinie sur la terre dans nos vies, comme elle se fait au ciel de toute éternité. Et il dit, je ne peux pas faire ça sans vous. Bien sûr, il l'a fait en Jésus. S'il l'a fait en Jésus, c'est qu'il veut le faire en toi. Vous ferez les œuvres que je fais. Vous vous rappelez? Jésus l'a dit. Donc, il l'a pas fait en Jésus pour que nous soyons comme des béats, là.
Vous savez, comme quand on fait des prières, quelquefois on regarde, alors là, oh que c'est beau, hein, on adore, hein, c'est bien, hein, je dis pas qu'il faut pas adorer, hein, continue à adorer, mais pensez qu'il s'agit surtout, Jésus dit à Louisa, moi je m'en fiche que tu sois devant moi. Je veux que tu sois avec moi. Il lui dit, vous savez, quelquefois on va là, alors on a passé 2 heures, alors on sort, comment ça a été l'adoration? Génial. On est encore, ben évidemment, comme c'est un état hypnotique. Ben oui, hein. Eh ben oui. C'est toujours de l'hypnose. On n'a pas été enseigné. Non, mais je sais. Mais Jésus il dit, bon, mais c'est bien. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Ah ben je sais pas. Alors moi je me suis endormi. Et puis après je me suis réveillé. Alors après j'ai lu un peu parce qu'aujourd'hui j'avais pas de grâce sensible. Alors j'ai bouquiné. Voilà. Hein, voyez. Mais en fait. Maintenant, vous allez avoir 1000 choses à faire pendant vos heures d'adoration. Prenez le livre du ciel et là, faites des réparations divines. Agissez, allez là, faites comme... Regarde comment je fais et fais la même chose avec moi. Regarde comment je fais et fais-le tout seul. Les 2 choses. Il le dit. Donc vous allez prendre le sang de Jésus, vous allez voir les moribonds qui vont mourir et vous allez les offrir à Jésus. Vous dire, t'es content Jésus? Ben allez, viens te reposer en moi. Vous êtes devant le Saint-Sacrement, ça aide, vous voyez. Mais en fait, ce que veut Jésus, c'est que nous fassions des actes. C'est ça. Puisqu'il nous donne cette divine volonté. Vous voyez, c'est très très intéressant ça, ces passages. Hein. Vous allez voir tout ça. Maintenant, notre prière, c'est plus des intentions. Puis, ce sont des actes qui sont universels, qui rejoignent tous les hommes. Vous n'avez plus besoin... Il n'y a plus besoin de prier pour telle ou telle ou telle intention, vous priez comme Jésus, comme je disais ce matin. Hein, est-ce que Jésus veut davantage prier pour Ramon ou pour Sophie? Pour toi, hein, ouais. C'est ta fête. Hein? Ah ben ça c'est le risque de se mettre dans les premiers bancs. Hein. Vous avez bien fait, vous qui êtes derrière là-bas. Hein. Mais nous, oui. L'autre jour j'étais à l'adoration et puis il y a une dame derrière qui dit tout bas à sa fille... Je m'ennuie. Oui. Alors la fille dit, essaye quand même de prier, tiens, voilà une prière. Mais ça me parle pas, je m'ennuie. Alors la fille lui dit, mais tu veux partir? Ouais, je veux partir. Elle est partie. C'est une adoration comme une autre. Ah, Seigneur Jésus, ben oui, là on répare, tiens, voilà. Hein, alors on pourrait réparer, comme si tous adoraient le Seigneur. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est devant le tabernacle, quand je lève l'hostie, je prends tous les regards, comme si tous regardaient Jésus dans l'hostie comme ça, et que le Père soit glorifié par tous les regards de toutes ces créatures qui reconnaissent que dans l'hostie, il y a vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? La Sainte Trinité. Mais il y a plus, il y a toute la vie de Jésus, il y a toute la création, il y a tout. Hein? Mais c'est pas, en fait, la finalité de l'Eucharistie. Bon, on va pas parler de l'Eucharistie maintenant, parce que là, on n'en sort plus. Hein? Attendez. Parce que, en fait, si Jésus est dans l'ostensoir, c'est parce qu'il veut aller dans ton... Toi, tu es son ostensoir. Il veut pouvoir se libérer. Quand tu communies dans la divine volonté, tu sauves Jésus de la prison des accidents du pain et du vin, où il est emprisonné. Il s'embête à mourir, si on peut dire. Hein. C'est moi qui dis ça. Hein. Mais vous voyez, mais par contre, quand toi, tu vis dans la divine volonté, parce que, et alors là, c'est comme un miroir qui se brise. Je vous avais dit, hein, cette vision de Louisa. Là, il trouve une âme dans la divine volonté, donc il peut rester avec toi. Hein, parce que nous sommes les vrais tabernacles. Hein, les vrais tabernacles, c'est nous. Et notre matière est bien plus supérieure que le pain et le vin, évidemment. Voyez, hein, mais il peut pas rester en nous si nous ne sommes pas dans la divine volonté, parce que tant que nous sommes dans notre volonté humaine, c'est nous qui guidons la barque. Donc il arrive, il attend, et puis il s'en va vite, hein, puisque c'est toi qui imposes tes idées, ta façon de penser, ta façon de vivre, tes dévotions, ta spiritualité, tu gères ton temps, tu gères tout. Ben il peut pas rester là, Jésus, vous comprenez? Il peut pas rester, il n'y a pas de place pour lui. Faut arriver à ce qu'on disait, faut arriver à son néant. Faut arriver à son néant. Et ça, c'est la vie dans la divine volonté qui va permettre de donner cet espace à Jésus. Et alors là, il va venir se reposer en toi. Il dit que tu vas devenir un autre ciel et qu'il va pouvoir opérer dans le monde à partir du ciel dans le ciel, c'est une image, ou à partir d'une âme qui vit dans la divine volonté, c'est un autre QG.
Voilà, pareil. Pour lui, c'est pareil. Vous vous rendez compte? C'est pas formidable, ça? Hein? Voyez, eh ben c'est ça qu'il veut, des QG partout, hein, parce qu'on est en temps de guerre, hein. Bon. Bon, hein, voilà, donc c'est ça. Alors, on fait les difficiles. On devrait faire l'impossible pour que cette divine volonté, hein, cette volonté de Dieu qui m'entoure de toutes parts et qui a tout fait avec un seul acte, qui m'a créé, me conserve. Hein, sans cette volonté, je peux même pas avoir une bonne pensée. Voilà. Hein, on devrait tout faire. Comment ne pas vouloir m'unir à cette volonté? Comment ne pas vouloir que cette volonté de Dieu devienne ma vie? Vous vous rendez compte ce que nous perdons en ne pas acceptant, si nous n'acceptons pas le livre du ciel, la divine volonté maintenant aujourd'hui, afin que cette volonté de Dieu devienne ma vie, que je puisse m'étendre dans cette immensité de la divine volonté, parce que là enfin je ne vais pas rester tout enfermé dans ma petite vie et vivoter ou avec mes petites choses, avec mes petites vies, avec mes petites idées, mes petits problèmes, mes petites prières, même les choses saintes que je fais, mes petites œuvres et tout ça. Mais je vais pouvoir m'étendre dans cette immense divine volonté pour prendre quelque chose des biens qu'il y a en elle. Lorsqu'elle agit, je vais agir avec elle. Partout, dans la création, la rédemption, la sanctification. Cet air de la divine volonté va être mien. Je vais faire les œuvres de Jésus. Alors c'est le cas de Louisa. Maintenant, après que la rédemption est accomplie, connue, complétée, à travers les siècles, voilà, hein, ça s'est déployé, ça s'est développé dans l'Église, Dieu veut donner à celui qui le désire, et s'y dispose, je répète, s'y dispose, dans la mesure où il fait le don de sa volonté propre, sa volonté humaine, hein, il veut donner cette divine volonté. Donc c'est une question de choix. D'ailleurs Jésus le dit, il suffit de vouloir et le tour est joué. Oh, c'est une traduction française, oui, mais ça va par là. Hein. Oui, en italien c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais c'est ça, ce don, Dieu l'a donné à son Église à travers une créature qu'il a voulu appeler à cette mission unique, très haute, la servante de Dieu, Louisa Picaretta, née en 1865 et partie avec le Seigneur en 1947. La petite fille de la divine volonté. Voilà. Il fallait que ça soit quelqu'un, Jésus dit, si ça avait été Adam ou ma mère, vous ne m'auriez pas cru. Donc il fallait que ça soit quelqu'un de notre race, pour que ça ouvre justement, hein. Il a donné des garanties, une authenticité que l'on a pu voir chez Louisa, le sceau de la croix et l'obéissance. Maintenant, c'est temps, comme Jésus le disait, hein, voilà. Enfin, comme Jésus le disait pour lui, on peut dire que Louisa a dit cette doctrine n'est pas de moi. Petite fille, elle avait fait 1 an d'école. Hein. Cette doctrine n'est pas de moi. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Jean 7, 16, 18. Donc Jésus va enseigner cette petite femme, Louisa Picaretta, à travers son expérience et l'intimité qu'il a avec elle, à travers les écrits. Et cela consiste à lui enseigner comment agit la divine volonté, comment l'accepter, comment accepter cet agir de la divine volonté, voyez. Alors bon, ben vous voyez, il y a une petite note là qui est intéressante. Chez Louisa, il ne s'agit pas de messages, comme nous avons l'habitude d'en avoir, ou d'apparitions, comme quand la Sainte Vierge donne un message à quelqu'un, elle l'écrit, et puis après tous peuvent le lire. C'est pas ça chez Louisa. Hein. Jésus a enseigné Louisa dans son intérieur, il lui communiquait toutes les merveilles de sa volonté. Il lui faisait voir, il lui faisait connaître quand elle était hors de son corps et faisait ses rondes dans tous les actes que la volonté de Dieu avait fait.
elle les voyait et elle se les appropriait. Et ensuite, elle revenait dans son corps pour écrire 1 ou 2 jours après. Ce qu'elle avait comme propriété. Il ne s'agit pas de message, mais le témoignage de l'œuvre de Dieu dans Louisa. Padre Pio disait, Louisa c'est une œuvre divine, c'est pas une œuvre humaine. Et c'est pour ça que Louisa est la 3e œuvre de Dieu. Après la création et la rédemption, Jésus et Marie, Louisa est la 3e œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'à droite et à gauche, Jésus qui sera assis à droite et qui sera assis à ta gauche, la mère des fils de Zébédée voulait que ce soit Jacques et Jean, vous vous rappelez? Eh ben non, à droite c'est la Sainte Vierge et à gauche c'est Louisa. Il le dit Jésus dans le Nouveau Testament. Il le dit dans le dans le livre du ciel. Dans le du ciel, oui, dans le livre. Non, dans le Nouveau Testament, il laisse cette place est réservée. Cette place est réservée pour ceux à qui mon Père. Parce qu'il fallait qu'il y ait. Alors là, bon, on va pas rentrer encore dans un autre enseignement, mais c'est passionnant. C'est sur la Sainte Vierge à droite et Louisa à gauche, parce qu'en fait, il y a une trinité. Il fallait que des actes trinitaires montent de la terre. Et en fait, tout transite par Jésus, la maternité divine, et Louisa qui nous représente tous, qui permet que toutes les créatures fassent enfin des actes divins. Et alors là, ça remonte. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est d'une beauté. C'est vraiment. Voilà, et voyez comment l'évangile, hein, il fallait que ça soit. Et Jésus n'a rien dit dans l'évangile. Les fils de Zébédée, mais après Jésus dit, et oui. Alors Louisa, elle comprend pas. Elle me dit, mais qui c'est l'épouse là? Je comprends pas. À gauche, c'est qui? T'as pas compris? Il lui dit, c'est toi. Il lui dit, c'est toi. Elle avait pas compris, tu vois. C'est beau ça. Hein. Alors ça, je les ai pas. Ah ben les fils de Zébédée, c'est dans l'évangile. C'est la mère. Hein. Bon, alors, pour revenir, comme les passages de Louisa, on peut les retrouver, je les ai pas là. Si, je les ai, mais enfin bon, on va continuer. Vous les trouverez. Donc, elle revenait dans son corps, il ne s'agit pas de message, mais le témoignage de l'œuvre de Dieu dans Louisa. Dieu a infusé d'abord en Louisa, hein, et ensuite, ce qu'il avait infusé, elle nous le communique. Par exemple, Dieu a infusé la pureté en Louisa, et ensuite elle nous parlait de la pureté. Mais la pureté à l'état pur, pas une grâce de pureté. Ah oui, hein. Dieu faisait une œuvre en Louisa. Ouais. La révélation de la divine volonté à Louisa, oui, mais il s'agit surtout d'une œuvre. C'est une œuvre faite par Dieu, comme la Sainte Vierge. Il s'agit d'une œuvre de Dieu, la Sainte Vierge, unique. Ah, il y a pas, un jour, quelqu'un m'a dit, ah oui, mais vous mettez la Sainte Vierge au même niveau que Louisa. Mais pas du tout, la Sainte Vierge, Jésus dit, personne comme la Sainte Vierge, personne. Elle est la mère du Rédempteur, voyez. Oui, en plus, il y a l'Immaculée Conception, mais même, voilà, hein. Voilà, c'est personne comme la Sainte Vierge, évidemment. Hein. Si la Très Sainte Vierge avait écrit, elle aurait parlé de l'œuvre que Dieu aurait faite en elle, hein, pas de révélation ou d'un message. La Sainte Vierge n'aurait pas parlé de message, elle aurait parlé d'une œuvre. Donc Louisa n'est pas une messagère, mais une œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme la Salette, ou comme Fatima, ou comme d'autres révélations, hein, ou comme d'autres saints que nous aimons et connaissons. Voilà. Certes, bien sûr, cela leur a fait du bien de recevoir ces visions et ces apparitions. Ça nous a aidés, hein. Mais chez Louisa, il s'agit d'une œuvre. Et ensuite d'un message, mais d'abord d'une œuvre. Hein, c'est pour cette raison que beaucoup sentent tellement de vie en lisant le livre du ciel. Tout le monde. Quelqu'un me le disait encore là, quand on lit le livre du ciel, c'est pas comme un autre écrit de saint. Vous voyez, il y a une différence. Hein, le jour où on se laisse, les messages sont tellement attractifs. Hein, ils débordent d'une vie, parce qu'ils débordent d'une vie qui a été vécue par Louisa. Vous comprenez ? C'est ça qui est très important. Hein. Déborde d'une vie, c'est pour ça que c'est très, ça nous attire. Jésus dit qu'il voulait nous enchaîner par des beautés, par des merveilles. C'est pour ça que ça nous touche au plus profond de notre être, beaucoup plus que tous les autres écrits qu'il y a pu avoir. Vous comprenez ? C'est extraordinaire. Hein. Donc Jésus enseigne Louisa à travers son expérience et l'intimité qu'il a avec elle. Hein. Voilà. L'annonce du décret de Dieu est faite, donc de donner à ses enfants son adorable volonté. Hein.
Et c'est là, ça fait écho à cette belle annonce des anges, hein, au petit pasteur de Bethléem. N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple de Dieu. Luc 2,10. À ce moment, Jésus exulte dans l'Esprit Saint et dit: je te loue, Père, créateur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents et de les avoir révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, c'est-à-dire vous tous, mes amis, aujourd'hui. Si vous écoutez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Alléluia. Soyez bénis.